Honorable Franck Diongo, président du MLP, président du Front Anti-Dialogue et président ad intérim de la R. Bonsoir. Bonsoir. Invité du Vrai Journal, premier dossier, le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue a démarré, les travaux préparatoires du dialogue a démarré sans les rassemblements. Que faudra-t-il faire à ce stade pour compter le rassemblement parmi les dialogueurs? L'enjeu principal, l'enjeu national, Peter, ce n'est pas de participer au dialogue de M. Kodjo. Nous réitérons nos préalables, c'est-à-dire la récusation irrévocable de M. Kodjo est maintenue. De deux, nous sommes des gens qui gardons la ligne, l'esprit et la lettre de l'esprit de Genval, et cela est symbolisé par les revendications du rassemblement. L'enjeu principal des Congolais, c'est obtenir l'alternance le 20 décembre 2016. Le préavis commence à courir le 19 septembre 2016. Le dialogue, comme valeur positive, est acceptable. Mais les dialogues pièges qui va donner le pouvoir, légitimer le pouvoir, reconnaître le pouvoir, octroyer le pouvoir à M. Kabila pour qu'il soit président au-delà du 20 décembre 2016, pour lui donner les tremplins de venir changer la constitution et y rester président en vie, le rassemblement n'y participera pas à cette trahison. Vous avez accepté ce dialogue au début, non? Nous avons accepté les dialogues sont l'esprit 2277 si on avait un facilitateur neutre ou un comité de facilitation. Parce que les préalables n'ont pas été rencontrés, Peter, le peuple congolais se prépare à prendre ses responsabilités au regard de l'entêtement du facilitateur et de tous ceux qui tressent le pays. Vous faites allusion à quel préalable pendant qu'il y a eu des mesures de décrispation annoncées par le ministre de la Justice. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a encore 5 jeunes, 4 de la Lucha et 1 de Filembe qui viennent de bénéficier de ces mesures de décrispation qui vont quitter la prison. Au niveau théorique, parce que même Christopher Ngoy est encore en prison, j'ai informé l'opinion publique. Les noms que M. Tambwe Mamba cite régulièrement, c'est la deuxième ou la troisième fois, tout le monde est encore à Makala. Personne n'est en liberté. Il faut que je confirme ça à l'opinion publique. N'oubliez pas, Peter, que j'ai le devoir de vérité. Les devoirs de redevabilité me commandent à restituer au peuple congolais. Donc, parmi les préalables, parce que le préalable pour nous c'est quoi, Peter? C'est le test de sincérité à M. Kabila pour voir s'il veut réellement contribuer à mettre des réponses aux problèmes auxquels le pays est confronté. Et la réponse au test de sincérité, c'est les actes de bonne foi que M. Kabila devait poser. Et le test de sincérité, en pratique politique, c'est le détecteur des mensonges. Malheureusement, la manière avec laquelle le pouvoir répond démontre qu'ils n'ont aucune volonté politique d'amener des réponses aux problèmes auxquels le pays est confronté. C'est alors que vous trouverez que si M. Kabila avait la volonté politique d'écrire la décrispation, prenons les cas des médias fermés. Ils ont, en termes théoriques,
accepté d'ouvrir le média, deux médias notamment, la télévision de Canal King et la télévision de M. Caméré. Quels sont les critères de sélection à toute objectivité qui a fait que, ou qui ont fait que ces news de Mike Mukebai ne soient pas ouverts, que la télévision de Muyambo ne soit pas ouverte, que la télévision de Katoumi ne soit pas ouverte, que la télévision de Kyungwakuma ne soit pas ouverte. Quels sont les critères de sélection où les deux médias ont été élus? La télévision de Jean-Pierre Bemba et la télévision de Vital Kamerhe. Hein? Exactement ce que j'ai dit. Quels sont les critères que la télévision de Jean-Pierre Bemba et la télévision de Vital Kamerhe ont été ouverts et que les CNews, les journaux écrits de Mike Mukeba n'a pas été éligible et que toutes les télévisions de tous les Katangais n'ont pas été éligibles? C'est pour ça que vous avez refusé d'aller au dialogue. Peter, je souhaite te démontrer l'absence de volonté politique de poser les actes de bonne foi. Nous les avons soumis au test de sincérité. Ça, c'est uniquement pour les médias. Pour les prisonniers. Il y a des gens qui ne sont même pas encore condamnés, qu'on peut arrêter des poursuites. Ça demande même plus une ordonnance présidentielle. En réalité, Peter, M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Le dialogue est un prétexte pour le permettre de négocier le virage du 20 décembre 2016, de sorte qu'à la fin, il change la constitution. Mais le peuple congolais va s'assumer et n'acceptera jamais ça. Et dans cette logique, que le président Tshisekedi a appelé les jeunes à l'action et à la responsabilité. Ça veut dire qu'il faut se prendre en charge pour défendre la légalité constitutionnelle. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a clairement dit que le fait de ne pas vouloir aller au dialogue, c'est justement freiner les choses et participer à ce glissement et qu'il faudrait que vous puissiez mettre de l'eau dans votre vin. Jean-Jacques Dumont l'a dit. Hein. L'ambassadeur Dumont, que je connais personnellement et qui me connaît personnellement, a demandé également au gouvernement de poser les actes de bonne foi dans les sens de nos revendications pour créer un climat de confiance. La confiance s'est construite. C'est un processus. Ça coûte quoi de poser un acte administratif? C'est juste un coup de fil pour que les médias soient ouverts. Il n'y a pas une décision de justice qui ferme les CNews de Mike Mukeba. Il n'y a aucune décision de justice. C'est politique. Moi, je suis contre l'injustice. Et je me bats pour la justice. La justice, c'est contre les opposants. Mais l'impunité, c'est pour eux. 240 millions de dollars ont été détournés par les députés et les ministres de la majorité. Une enquête parlementaire. Où est le PGR? Où est la justice? L'argent des FPI pour le compte de l'État, 240 millions de dollars. À ce stade, que faire? Bon, pour certains, ils vont marcher sur vous, parce qu'il y a déjà une opposition dans ce dialogue. Hein? L'UNC, le Front démocrate avec Jean-Lucien Boussa, José Makila, moins de Congolais consorts, sans dialogue. Le train, le chien en bois, la caravane passe. Hein? Je ne pense pas, Peter, qu'un peuple, dans la conquête de ce qu'il manque, qui puisse exercer une force qui pourra arrêter un peuple dans la conquête de ce qu'il manque. Dans la conquête de son destin, je ne pense pas qu'il existe une armée, un complot, un groupe d'hommes capable de vaincre un peuple dans la conquête de son destin. Je sais qu'ils vont tenter en vain, désespérément, Peter, de sous-estimer la menace, de sous-évaluer la menace que représente la colère de l'ensemble du peuple congolais. Je ne pense pas que le peuple congolais dans sa totalité, dans sa globalité, Peter, puisse être vaincu par un noyau des gens, armés ou non armés. Mais tenez, que le dialogue, la version d'Eden Kodjo est l'opération de la vente du Congo que nous allons faire obstacle et empêcher. Mais c'est par rapport à la résolution 2277, comme l'a lu. La résolution 2277 est un prétexte qu'avait arrière-pensé donner le couloir à M. Kabila. Saviez-vous que Fang Diong est membre de FAD et que le FAD
Nous avons déjà donné les documents qui sont là. Dans les projets ici, dans les documents du projet ici, vous trouverez un point qu'ils ont inscrit la continuité de l'État. Le point 3. Et dans ce point-là, c'est le point qu'on va valider l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour légaliser M. Kabila de continuer. Voilà les dialogues pièges que je vous ai déjà dit. Les membres de FAD m'avaient déjà remis les premiers jours de leur réunion. Voilà le piège que je montre aux Congolais. Ils ont inscrit déjà un point pour donner le pouvoir à M. Kabila. Non, monsieur. Vous n'êtes pas là-bas. Comment vous intéressez ce qui se passe là-bas? Je vous dis que je suis membre du FAD, monsieur. Tu connais la force et l'efficacité du FAD. Le FAD, est-ce qu'il est au dialogue? Monsieur, le FAD n'est pas au dialogue. Vous comprenez que le FAD n'est pas au dialogue. Vous connaissez qui représente le FAD. Vous connaissez les détails du FAD. Ne continuez pas à poser que vous connaissez le FAD, c'est quoi? Alors, que dire de l'homme politique? Le FAD, c'est le peuple congolais organisé pour défendre le pays. Partout où il y a un complot contre le pays, vous trouverez un membre, un patriote qui va défendre le pays. C'est lui un membre du FAD. Il ramène les informations pour qu'on les divulgue pour l'intérêt du pays. Le FAD est constitué de tous les compatriotes et de tous les services du pays. Comment vous entrevoyez l'issue? Nous allons droit vers le chaos ou vers un dialogue qui va déboucher sur des résolutions qui vont respecter la Constitution? Le dialogue tel qu'organisé par M. Kodjo, c'est la vente du Congo. C'est la liquidation du Congo. Et le peuple congolais va s'opposer à cette vente, cette opération de vente aux enchères du Congo. Ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est un complot contre le pays et le peuple congolais va résister pour empêcher la vente aux enchères du Congo. En tout cas, Tshisekedi a toujours été l'homme des occasions manquées. Il est en train d'en manquer une autre maintenant. Tshisekedi est mon maître, celui qui m'a enseigné ce que j'ai fait en politique. Je vous avais déjà dit que si Tshisekedi participe au dialogue de M. Kabila, je vais brûler le mounier. Parce que je connaissais mon maître. Les gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas compris ce qu'il avait dit, avaient mal interprété. Aujourd'hui, il fallait commencer par me donner raison. Franck Diongo, tu sais qu'on va participer au dialogue de M. Kabila. Mon maître ne manque pas les occasions. Ce n'est pas un homme des occasions ratées. C'est un homme constant, attaché aux valeurs et aux principes. Tshisekedi ne peut pas trahir le Congo en participant au dialogue piège contre le terrorisme du Congo. C'est le père de la démocratie. On ne peut pas dire que Mandela peut trahir l'Afrique du Sud, peut manquer l'occasion pour l'Afrique du Sud. On ne peut pas dire que Gandhi ne s'est pas battu pour l'Inde. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Tshisekedi ne s'est pas battu pour libérer le Congo. Il n'a pas pu avoir l'unanimité autour de lui par rapport à l'opposition qui est aujourd'hui émiettée. Tshisekedi a le rassemblement qui le reconnaît comme autorité morale. Vous avez vu, vous avez le AR, vous avez le G7, vous avez la dynamique et tous les autres alliés de l'UDPS. Dont certains sont en dialogue là-bas. En tout cas, le AR n'a personne au dialogue. S'il vous plaît. Le rassemblement est discipliné. Et vous avez vu que tous ceux qui ont tenté d'aller à l'encontre du mot d'ordre du président Tshisekedi et de l'esprit de Geval et du rassemblement ont subi la sanction de la constance. Oui, vous faites allusion, on comprend AR comme vous avez exclu José Makila, mais Mayombe, il est aussi, il était à Genval, mais il est là-bas. Comment ça s'explique? Quelle est la nature de l'homme politique congolais qui prend des engagements hier et qui se rebiffe demain, honorable Franck Diongo? Vous savez que je parle difficilement des hommes. Il faut poser des questions aux organisations auxquelles appartiennent ces leaders. Dernière question pour finir. Le public va nous en vouloir si nous ne vous la posons pas. Vous avez été victime. Il est difficile de parler de vous-même, on le sait. Mais dites quand même l'opinion qui veut en savoir davantage. Franck Diongo a été victime d'une attaque. Que s'est-il exactement passé et comment vous vous sentez maintenant? Il est difficile de parler de soi-même, mais ce que les médias ont rapporté, je le confirme et je le certifie. J'étais attaqué les jours de la ville morte dans ma résidence et il y avait des militaires de la GER en tenue civile et même avec des chiens appelés les bergers allemands. Je ne sais pas quelle était la motivation. S'il n'y avait pas plus de 50 jeunes qui étaient dans la parcelle, je ne sais pas ce qui m'arriverait. Toute la famille a été traumatisée et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont concouru pour me sauver, qui ont concouru à prier pour moi.
plus précisément la population bengalienne. Merci. Un message à toute la nation congolaise qui vous a suivi. Le message de la nation congolaise, c'est que un pays ne devient pas une nation sans sacrifice. Et dans mon parti, nous avons toujours dit sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Nous traversons les moments les plus difficiles de notre histoire, où un homme, M. Kabila, veut braver la morale publique et nationale et internationale. La Constitution de la République est un compromis. Je suis un des signataires. Et de l'accord global inclusif et de la Constitution de la République. Un des co-rédacteurs également. Aujourd'hui, un homme veut défier le monde entier. Un seul mot d'ordre, c'est de vous prendre en charge, tel que le père de la démocratie vous avait demandé. Le dialogue tel qu'il se passe à l'hôtel Béatrice est un complot contre le pays, et tous ceux qui participent à ce dialogue constituent les ennemis de la République. Tous les opposants qui sont là. Dialogue version Kodjo est une vente aux enchères du Congo. Les Congolais ont le devoir de résister. Je vous remercie. Quelle est l'alternative que vous proposez en tant que leader? L'alternative, c'est la révocation de M. Kodjo ou la démission de M. Kodjo. Parce que le dialogue version Kodjo n'amènera le pays qu'à la liquidation et le peuple congolais s'y opposera. L'alternative, c'est la nomination d'un médiateur ou d'un comité de médiation pour trouver un compromis qui permet l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. S'il n'y a pas élection dans les délais constitutionnels, le départ de M. Kabila et le peuple congolais va s'organiser pour organiser les élections après M. Kabila. Franck Diongo, merci. C'est nous qui vous remercions.